Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice 1 sur le cycle des techniciens pour le concours de l'EAMAC, donc l'exercice 1 qui porte sur la probabilité. J'ai choisi de travailler sur le tableau virtuel aujourd'hui. Vous voyez, la majorité des vidéos j'ai fait où j'étais directement au tableau. Et là, on peut travailler un peu sur le tableau virtuel. C'est plus visible, c'est plus facile, c'est plus clair. Alors, les exercices sont dit ceci. Une urne contient 5 boules. Une urne, pardon, contient 5 boules blanches, 4 boules rouges indiscernables au toucher. On effectue 3 tirages successifs d'une boule en respectant les règles suivantes. Si la boule tirée est rouge, on la remet dans l'urne. Si elle est blanche, on ne la remet pas. Donc, il faut bien comprendre le principe. Donc, si on tire la boule rouge, on va remettre la boule. Et si la boule elle est blanche, on ne remet pas du tout la boule. Pour continuer, on considère les événements suivants. L'événement A, déjà, il faut préciser. Seule la première boule tirée est blanche. Alors, déjà, pour noter l'événement A, vous pouvez voir que seule la première boule tirée est blanche. Donc, on a blanche, rouge et rouge. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir de l'événement. Seule la première boule tirée est blanche. B, l'événement B, on dit seule la deuxième boule tirée est blanche. Ça veut dire que si on met ça, on a la boule rouge, blanche et rouge. Et en troisième position, la seule boule tirée, bref, la troisième boule tirée est blanche. Donc on a rouge, rouge et blanche. Donc voilà ce qu'on peut dire des événements A, B et C. Pour la première question, on demande de calculer la probabilité des événements A, B et C. Donc je vais juste déplacer là de ce côté. On veut calculer la probabilité de A, B et C. Donc ce qu'on va faire là, je mets là. Alors, si on calcule la probabilité de A, vous voyez, hein, j'ai bien mis ça, probabilité de A et tout. Donc, ça veut dire qu'on veut calculer la probabilité de A qui est autre que la probabilité de, on a dit la première boule était blanche, la deuxième rouge et rouge. Donc, voilà ce qu'on veut calculer. Et pour B, on va arriver au B. Alors, rappelons qu'au départ, on a 5 boules blanches et 4 boules rouges. Alors, on a au total 9 boules. Mais comme on tire la boule blanche au départ, ça veut dire que si je tire la boule blanche, qu'est-ce qui va se passer? Je ne remets plus du tout la boule blanche. Ça veut dire que dans le premier tirage, j'ai tiré la boule blanche. La probabilité de tirer à ce moment-là va être 5, qui représente le nombre de boules blanches divisé par le nombre total. Et je continue mon tirage parce qu'on a dit qu'on effectue le tirage 3 fois successif. Donc, c'est un et, c'est pour ça qu'on a la multiplication. Ayant donné que j'ai tiré la boule blanche, je ne peux plus remettre la boule blanche. Et donc, au second tour, je vais tirer une boule rouge. Il ne me restera plus que 8 boules. Et quand je vais faire le tirage, j'aurai cette probabilité 8 qui représente le nombre de boules, pardon, 4 qui représente le nombre de boules rouges divisé par le nombre qui reste dans l'urne. Mais vu qu'on remet la boule rouge, ça me donne tout simplement multiplié encore par 4 divisé par 8. Et enfin, la probabilité de A est tout simplement égale à 5. Pourquoi je mets 5? Pardon. 5 multiplié par 16. Donc, ce qu'on fait là, donc je vais faire juste une simplification. Hein. Donc là, je retrouve ceci. Donc, en faisant la simplification, on retrouve là. Vous pouvez tout simplement simplifier le tout premier là. Là, ça fait 1 sur 2, 1 sur 2. Et donc, vous avez 1 sur 4. Et donc, vous aurez tout simplement 5 sur 9 multiplié par 1 sur 4, ce qui donne bien 5 sur 35. On calcule la probabilité de B, qui est tout simplement égale à la probabilité lorsqu'on a la rouge en première position, blanche en deuxième position et rouge en troisième position. Alors, dans ce cas, comment ça se distingue? Si je tire la boule rouge, comme on a dit, sa probabilité, c'est combien? 4 divisé par 9, parce qu'au départ, j'ai toujours 9 boules. Mais étant donné que c'est la boule rouge, je remets la boule parce qu'il faut dire dans l'une, je vais mettre ça comme ça. Je ne peux pas mettre la couleur blanche, donc je vais mettre 4 boules blanches. Et en rouge, on a 5 boules
5 boules blanches et 4 boules rouges. Alors, ça aurait été plus facile comme ça. Ça, c'est rouge, boule rouge et boule blanche. Et donc, vous voyez que vu que dans ce qu'on a expliqué, si on tire, alors j'aurais tout simplement là multiplié. Je vais remettre la boule rouge. J'aurai 5 divisé par 9. La boule blanche qui passe en deuxième position. Et si je tire la boule rouge en dernière position, ayant déjà tiré la boule blanche, je ne peux plus la remettre. Alors, je me retrouve tout simplement avec 8 divisé par 4. Je confonds là. 4 qui représente le nombre de boules rouges. 4 divisé par 8. Et donc, en calculant ici, on peut également simplifier de la même façon. On trouve tout simplement, là en simplifiant, on a 10 divisé par 81. Voilà, donc là on a 10 divisé par 81 parce qu'en faisant la multiplication de ça et ça, on peut simplifier. On va passer au calcul de la probabilité de C. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite. Probabilité de C, c'est qui est égal à probabilité de la boule rouge et blanche. Voilà, ça c'est ce qu'on a. Alors, si je tire la boule rouge au départ, ça veut dire que sa probabilité, ça fait 4 divisé par 9. Je remets la boule et je tire encore, ça fait toujours 4 divisé par 9. Et je passe à la dernière position, j'aurai toujours la même quantité parce que la boule rouge, à chaque moment, je tire, je remets. Et donc, la probabilité de la boule blanche sera tout simplement ceci. Et là, en faisant le calcul là, on trouve tout simplement 16 multiplié par 5, donc on aura 80 divisé par 729. Donc, voilà, c'est tout pour la première question. Voilà tout ce qui concerne la première question. On va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question est là. Qu'est-ce qu'on demande pour la deuxième question? On déduit la probabilité qu'on ait tiré une seule boule blanche à l'issue des 3 tirages. Une seule boule blanche, ça veut dire que on ne peut retrouver que tout ce qu'on a dans la situation qu'on a donnée là. Vous voyez, on a donné la situation A qui était blanche, rouge, rouge. On a donné la situation B qui était tout simplement rouge, blanche et rouge. Et on a donné la situation C qui était rouge, rouge et blanche. Alors, si je veux avoir qu'une seule boule blanche, ça veut dire que c'est un événement ou c'est quelque chose où j'ai une probabilité de E. E qui représente la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C, qui est la seule possibilité pour qu'on trouve uniquement une boule blanche. Donc voilà ce qui concerne la probabilité de notre ensemble pour la deuxième question. Alors, en calculant cette probabilité, ça fait tout simplement ce qu'on avait déjà. Donc, 5 divisé par 36, plus 10 divisé par 81, plus 80 divisé par 729. Et en faisant le calcul, on trouve tout simplement 10 085 divisé par 2916. Alors, ce que je veux rappeler, c'est les probabilités. Vous pouvez garder cette fraction. Ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez aussi donner une valeur approchée. Ça également, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez choisir de garder la fraction. Ce n'est pas le plus compliqué. Ce sont des probabilités, ce sont des maths. Donc, vous pouvez garder cette fraction. On va passer à la troisième et à la dernière question. Sachant que l'on ait tiré exactement une boule blanche, quelle est la probabilité que cette boule ait été tirée en dernier? Donc, voyez, supposons même qu'on a, donc c'est ça, sachant qu'on a tiré exactement une boule blanche, quelle est la probabilité? C'est un peu comme si on avait une probabilité conditionnelle. La probabilité d'avoir une boule blanche, la probabilité, pardon, sachant qu'on a tiré une boule blanche, mais qu'elle soit en dernière position. Alors là, c'est comme notre ensemble E, c'est comme si on voulait calculer la probabilité de E3, parce que c'est la seule position, pourquoi je dis E3? Alors, la probabilité de notre ensemble, parce que ici, l'ensemble C qui représente ça, donc la probabilité de l'ensemble C, sachant E. Donc, E représente l'ensemble de tout ce qu'on a tiré une seule fois, et C qu'on a là,
c'est le fait qu'on a en troisième position. Donc, ça donne tout simplement la probabilité de C inter E divisé par la probabilité de E. Alors, la probabilité de C inter E. E est inclus dans C parce que C, c'est vraiment E. C est inclus dans E parce que E, c'est ça, ça et ça. Et donc, ça fait probabilité de C divisé par probabilité de E. Et donc, on a la probabilité de C qu'on avait déjà calculée qui était 80. On l'a 80 divisé par 729. Et on a la probabilité de E qu'on vient juste de calculer qui est 10 085 divisé par 2016. Et donc, ce qu'on fait, c'est la multiplication inverse et tout. Donc, ça fait tout simplement 80 divisé par 729 multiplié par 2916 divisé par 10 085. Et donc, là, vous faites le calcul et vous simplifiez. Donc, on se retrouve tout simplement avec 64 divisé par 217, qui est la probabilité de C sachant E. Donc, voilà ce qui concerne la dernière question et qui représente la fin de l'exercice. Donc, voilà, c'est tout. Comme j'ai dit, j'ai essayé de juste écrire là sur le tableau. Et comme vous voyez, ça se déplace énormément lorsqu'on écrit sur le tableau visuel et qu'on doit utiliser le PDF. C'est peut-être très pratique, mais aussi ça peut bouger très, très vite. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.